Salut à tous, bienvenue dans le premier épisode de Mark My Words. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, l'idée est simple. Chaque vendredi ou samedi matin pendant la saison, je vais essayer de prendre 10 à 15 minutes en solo pour vous donner mes pensées sur la semaine à venir, les joueurs qui montent et les joueurs qui chutent, les sleepers, quelques recommandations de start, des buys, des sells pour vos ligues, bref, un petit shot de conseils fantasy avant de démarrer le week-end. Et on m'avait demandé si on pouvait faire des épisodes un petit peu plus courts, donc on va tenter avec ce format-là qui prendra une dizaine de minutes. Alors on va attaquer poste par poste avec les quarterbacks et on commence par Justin Herbert. Franchement, contre les Chiefs, il m'a impressionné. On avait l'impression qu'il jouait presque en 7 contre 7. 25 sur 34 à la passe, 318 yards, 3 touchdowns. Et surtout, les Chargers ont appelé la passe sur 12% de play de plus que prévu. C'est-à-dire que par rapport au script du match, il y a toujours une expectation de passe ou de rush. Et les Chargers, qui pourtant on pensait seraient une équipe qui ferait beaucoup de running, ont appelé beaucoup plus de passes que prévu. Donc pour moi, cette semaine, il est marqué QB6 dans le consensus. Je pense qu'il peut même finir top 5 contre Las Vegas, Monday Night Football. Donc si vous pouvez encore éventuellement l'acheter en trade à quelqu'un qui l'a drafté assez tard, n'hésitez pas parce qu'à mon avis, il va être QB1 pour le reste de la saison. Kyler Murray, lui, il a fait du Kyler, seulement 163 passes yards, mais il en a ajouté une quarantaine au sol. Résultat, un match moyen qui devient un match correct en fantasy. Et contre Carolina, qui est une équipe qui l'année dernière avait boosté le score fantasy des QB adverses de 4 points par match, il peut finir top 10 sans problème. Alors Bonix, je sais, 8,8 points fantasy, c'était assez moche. Mais il a quand même couru sur 15% de ses dropbacks, ce qui était le top 5 en NFL la semaine 1. Et ça change tout pour son plancher fantasy, même si, encore une fois, 9 points, c'est pas vraiment un plancher. Mais l'année dernière, notez que les 3-4 premiers matchs, il avait fait un peu pareil. Il avait fait des scores fantasy assez pourris, mais comment dire, des stats sous-jacentes assez intéressantes au niveau de la course. Et on avait prédit justement que c'était un joueur qui était complètement sous-coté au bout d'un mois et il a explosé dans la deuxième moitié de la saison. Trevor Lawrence, j'attends plus de lui. La semaine dernière, franchement, pas terrible, mais contre les Bengals, j'espère qu'il va être obligé de faire beaucoup de passes et j'ai envie de voir Travis Hunter et, euh, et Brian Thomas en action. Dak Prescott, peut-être un bailo aussi. Il a fait un super premier match, même si ça s'est pas vu dans la feuille de stats, parce que CeeDee Lamb en particulier a droppé quelques ballons. Et Justin Fields, on en a parlé plusieurs fois lundi, on en a parlé hier dans le halftime show. Moi, je le dis depuis le mois d'août. Il peut finir top 5 cette saison en fantasy. Encore une fois, son plus gros adversaire, c'est le fait que dans la réalité, potentiellement, il pourrait se faire bench. Franchement, aux Jets, je vois pas qui pourrait le remplacer. Pas Tyrod Taylor, il y a aucun intérêt. Donc, la semaine dernière, encore 218 yards à la passe avec un touchdown, mais surtout 50 yards et 2 touchdowns au sol, c'est-à-dire 17 points fantasy rien qu'avec ses jambes. Donc, tant qu'il court comme ça suffira amplement. On passe au running back. James Conner, toujours là. On s'est un peu excité sur Trey Benson parce que 40% des carries, c'est intéressant, c'est une bonne évolution. Mais Connor, il est loin d'être parti et il est dans toutes les situations importantes. Donc, comme Kyler Murray hein, en face, c'est la défense de Carolina. Elle vient de donner 140 yards à Travis Etienne. Autant dire que James Conner est à starter dans toutes les lignes cette semaine. Et Travis Etienne, justement, 150 yards, on vient de le dire la semaine dernière. Maintenant, Tank Bixby est parti, il est parti à Philly. Plus personne dans le court terme, en tout cas pour lui piquer tous ses touchés critiques. Donc un très bon RB2, peut-être le winner de la semaine. Attention sur le long terme à Beishoul Touten quand même, rookie. Dallas, Javonte Williams, 80% des snaps la semaine 1, on s'attendait pas à ça. Toutes les goal line carry, toute la 2-minute offense. Donc un bel cas, à voir si Jaden Blue ne joue pas de nouveau cette semaine. Si c'est le cas, je pense que Javonte Williams peut avoir un gros rôle de nouveau et du coup, start automatique. Kenneth Walker, par contre, grosse alerte. Il a donné beaucoup de temps de jeu à Zach Charbonnet. 40% des snaps, il a plus la goal line, il a plus la 2 minutes.
et Seattle en plus a un tout petit total, prédit par les bookmakers cette semaine, donc je suis même pas sûr qu'on puisse starter Kenneth Walker cette semaine. Hem, David Montgomery au contraire, la semaine 1, mauvais script, Détroit était mené au score. Cette semaine, ils sont favoris de plus d'un touchdown contre Chicago, donc ça sent un petit bounce back, et Nick Chubb aussi, un bail low, il a fini fort dans le match. Si Houston garde le match un peu plus serré que la week 1, Chubb peut redevenir un running back, très important pour la fantasy. Côté receveur maintenant, Jackson Smith-Njigba, énorme riser dans mes rankings. Je pense un WR1 potentiel pour le reste de la saison. Quasiment 20 points fantasy, 60 de target share. Oui, oui, 60, vous avez bien entendu. Sam Darnold regardait quasiment que dans sa direction quand il lançait le ballon. Malheureusement, il a pas lancé le ballon énormément. Et surtout, il a joué 70 du temps, à l'extérieur, donc c'est plus un joueur dans le slot. Il y a Cooper Kupp pour, sur le rôle maintenant, et donc voilà, le volume de passes va être un peu la limite, pour lui, mais tant qu'il est targeté avec cette fréquence, pas de souci. Rome Odunze aux Bears, une bonne target share, 25, pas que du deep, un peu de tout. Si vous cherchez un flex, un WR3, cette semaine, avec beaucoup d'upside, ça peut être lui. C'est sûr que Ben Johnson va être très, très revanchard, heu, cette semaine, contre son ancienne équipe. Garrett Wilson, toujours un WR1 de talent. Moi, je l'avais un peu fade, dans toutes mes redrafts, je l'ai nulle part. Il dépend beaucoup de Justin Fields, et Fields, c'est un peu, voilà, c'est pile ou face. On a dit pour Fields, en fantasy, on sait sa capacité à la course, il y a pas de souci. Au niveau des passes, c'est un peu différent. Au niveau du game script, ça sera différent aussi. Il y aura du bon, du mauvais. Donc ça fait toujours un peu peur de start, Garrett Wilson, mais après son premier match, on est obligé. Emeka Egbuka aussi, 24 points pour son premier match NFL, 2 touchdowns. La seule autre option actuellement, c'est Mike Evans. Donc Emeka Egbuka, évidemment, à starter dans tous les formats, sans aucun problème cette semaine. Quelqu'un qui peut être un boom bust si vous êtes vraiment en galère, et que vous avez besoin de de quelqu'un qui pourrait générer plein de points, mais qui peut aussi se planter. Kayshon Boutte, New England, il a mené tout le monde en route, en target. Il pourrait faire un ou 2 gros big plays contre Miami et sauver votre semaine. Hem Sinon, receveur, j'avais noté aussi, Keenan Allen qui est un bon buy high, malgré son super premier match. À mon avis, je suis pas sûr que tout le monde ait ajusté son classement au fait que, j'en ai parlé tout à l'heure, le jeu des Chargers pourrait être plus axé sur la passe qu'on ne le pensait, et Keenan Allen a une super, connexion historique avec Justin Herbert, donc à voir, peut-être à envoyer une offre ou 2 ce week-end pour voir ce que pense le manager de Keenan Allen, qu'il avait probablement drafté pour être sur le banc, donc il en a pas obligatoirement besoin immédiatement. DK Metcalf par contre, c'est l'inverse. Il a fait un très bon premier match, un touchdown et cetera, mais ça a gonflé la production par rapport à ce qui était vraiment là en sous-jacent, et je suis pas sûr que ça sera le WR1 qu'il a été, week 1. Et sinon on termine avec les tight ends. Alors il y a pas mal de blessures cette semaine en tight end, hein, regardez sur la newsletter qu'on a envoyée ce matin. Évidemment George Kittle, mais surtout potentiellement Brock Bowers qui joue Monday Night Football et qui est incertain. Donc si d'ici dimanche, on est toujours dans l'incertitude, il faudrait absolument avoir Michael Mayer dans son roster au cas où, parce qu'en Monday Night Football, vous aurez pas grand monde avec qui le remplacer si jamais vous êtes, face à un forfait de dernière minute. Sinon, le rookie Tyler Warren a beaucoup impressionné. Je pense que c'est un potentiel top 3 tight end pour le le reste de la saison, dans la lignée de Laporta et de Brock Bowers l'année dernière. Encore un rookie qui pourrait performer direct. Il a été utilisé pratiquement dans toutes les situations, et ça semble être un chouchou du coach et de Daniel Jones. À Dallas, Jake Ferguson, pas mal aussi. Borderline tight end 1, donc si vous êtes un peu en galère, et celui que j'ai préféré aussi dans les waivers, Juwan Johnson, avec une route participation 96, vraiment énorme. Numéro 1 des tight ends pour la semaine 1.
et on a vu les Saints faire beaucoup de passes d'ailleurs, hein, cette semaine 1, et pas beaucoup de receveurs pour les attraper et pas beaucoup à Kamara non plus. Donc c'était vraiment le Chris Olave et Juwan Johnson show et je pense que Juwan Johnson peut avoir, vraiment un rôle cette année. Kyle Pitts aussi, est-ce qu'on y croit encore après 3 années de souffrance? Mais j'ai l'impression que c'est la première fois en 3 ans depuis son année rookie qu'il est pas blessé et au contraire de ses receveurs, Drake London, Darnell Mooney qui sont un petit peu blessés tous les 2 donc on attend de voir Kyle Pitts, step up pour, c'est quoi? C'est 4e saison en NFL maintenant? Il serait temps qu'il step up et avec, Penix, plus agressif que Kirk Cousins, qui a l'air de lui faire confiance, il pourrait devenir, un asset intéressant pour la fin de la saison. En revanche, le rookie Colston Loveland à Chicago, il a pas joué beaucoup, il est derrière Kmet sur la depth chart, donc pour le moment pas startable, mais gardez-le quand même parce qu'on ne sait pas s'il peut peut-être monter en puissance pendant la saison. Travis Kelce, on en avait parlé lundi. Pour moi, excuse-moi, surtout pas un buy, un sell high, après son touchdown week 1, mais un volume, sous-jacent très, très peu intéressant, malgré les petites blessures du côté de Kansas City. Pour moi, c'est quelqu'un qu'il faudrait essayer de vendre pendant qu'il a encore de la value. Donc voilà, c'était mon tout premier Mark My Words, un petit tour poste par poste, des montées, des descentes, des sleepers, quelques buy sell. J'espère que ça vous aide à y voir un petit peu plus clair avant le week-end. Je rappelle, le injury report qui sort samedi après-midi. J'ai aussi mis quelques, blessés, dans la newsletter d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter le halftime show aussi, surtout la deuxième moitié avec les conseils fantasy pour le week-end. Et surtout, surtout, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est dimanche 17h30 en direct sur YouTube et sur Twitch, pour le warm-up au moment de l'annonce des inactifs. 17h30 heure française évidemment. Ne manquez pas ça. Donc bonne chance pour vos match-ups ce week-end et on débriefe tout ça lundi, une fois que ça sera passé dans le round-up. Ciao, ciao.